Bon, alors parle-nous d'un autre film, un film 65, La Terre d'avant. Style, hein. Alors là, c'est énigmatique pour moi, le titre. Oui. Ben, je vais tout expliquer. 65, La Terre d'avant. Je suis allé voir ce film d'action pour 3 raisons. Science-fiction, Adam Driver et des dinosaures. Pour moi, c'est un trio appétissant auquel j'ai pas pu résister. Alors j'ai été surpris parce que j'étais tout seul dans une des salles du grand multiplex UGC, des Chartrons à Bordeaux, un espèce de grand paquebot absolument désert. Bon, tu me diras, c'était 11h du matin, mais quand même, on se demande comment c'est économiquement viable des grands paquebots comme ça. Hein. Alors, on est au début à bord d'un vaisseau spatial venant d'une planète lointaine, dirigé par Mills, pilote en repérage dans la galaxie. C'est Adam Driver, en alien, mais en alien à forme tout à fait humaine. Hein. Il y a aussi à bord quelques passagers cryogénisés. Mais, collision avec astéroïde et crash sur une planète qui ressemble étrangement à la Terre. En fait, c'est la Terre, mais la Terre d'il y a 65 millions d'années. Alors, problème qui n'est pas explicité dans le film, est-ce qu'il s'agit d'un voyage dans le passé, comme la science-fiction aime bien, ou alors est-ce qu'on a affaire à une civilisation extraterrestre très avancée, c'est aussi un classique de la science-fiction, et qui se baladait dans l'espace il y a 65 millions d'années. On ne saura pas, mais c'est pas bien grave. Sauf s'il y a une suite, mais ça m'étonnerait. Alors, 65 millions d'années, c'est la période géologique charnière, où les dinosaures règnent en maître, mais sont en passe de disparaître. Pour les férus de SVT, c'est ce qu'on appelle la crise Crétacé-tertiaire. Et d'ailleurs, le scénario du film intègre ça en nous donnant une des explications actuelles la plus probable de cette extinction. Alors donc, l'exploration du territoire va s'avérer hostile, avec des rebondissements et bien sûr des tentatives de s'en échapper pour repartir à la maison comme E.T., hein, il veut regagner sa maison. Hein. Bon, impression un peu de déjà-vu quand même, hein, des prédateurs préhistoriques de toute taille, avec des petits yeux jaunes méchants qui cherchent leur proie. On a déjà vu ça quelque part. Hein. Il est sorti il y a quelques mois le 6e Jurassic Park ou Jurassic World, je ne sais plus. Mais de mon côté, moi ça a marché. J'ai gardé une âme d'enfant qui aime se faire peur. Et on a droit à des jumpscares, c'est-à-dire des sursauts d'effroi à peu près toutes les 5 minutes. C'est très facile, mais je marche aussi. Je dois signaler que c'est pas gore, enfin pas très gore, mais je sais que le seuil de tolérance varie selon les individus. En tout cas, c'est pas interdit aux moins de 12 ans. C'est le genre de film aussi qui essaie de jouer sur tous les tableaux, action et bons sentiments. L'aspect aventure, moi je l'ai trouvé réussi, mais le côté sentimental est un peu mièvre. Hein. Histoire de petite fille malade avec flashback larmoyant par exemple. Et il y a donc Adam Driver, l'un des 2 seuls personnages du film. Il n'y a pas de budget figurant ici. Hein. Bon, on peut dire un mot de Adam Driver, acteur plutôt atypique, déjà physiquement, mais qui a du chien, un charisme. Depuis une dizaine d'années, et ses débuts dans les séries télé, vraiment, il explose sur les écrans, enchaînant blockbusters et films d'auteur, et même des blockbusters d'auteurs. Hein. On l'a vu chez les Cohen, chez Spielberg, Lucas, Scorsese, Terry Gilliam, Spike Lee, entre autres, excusez du peu. Et quoi qu'il joue, il est crédible et il imprime sa marque. Artiste de stand-up violent dans Annette, par exemple, chauffeur de bus poète chez Jim Jarmusch, chevalier du Moyen-Âge ou héritier de la maison Gucci chez Ridley Scott, et tout à fait présentable dans Jedi, dans la 2e trilogie Star Wars. Bref, caméléon, il peut tout faire, avec un mélange de force là, et de sensibilité qui caractérise les grands acteurs. Moi, il me fait penser un peu type Depardieu, un peu du début. Ben là, il est impérial, dans ce survival en planète hostile. J'étais en train d'imaginer Depardieu dans Le Retour du Jedi, mais bon. Non. Alors, mais j'ai dit Depardieu des débuts. Hein. Donc il est bien Adam Driver. Aussi bien dans les scènes d'action, course-poursuite, baston avec les dinosaures, que dans les scènes de mélo, les scènes paternelles. En tout cas, moi je trouve que ce film d'un duo de réalisateurs américains, et en fait, j'ai pas leur nom là en tête, il est mieux que la plupart des sempiternels Marvel qui sortent à l'appel.
Tiens, Marvel qui sortent à l'appel, sans pitié, ça rime, que je comprends de moins en moins, avec des C'était tonnes... pas les feuilles mortes qu'on ramène? Non, pardon. avec des tonnes d'effets spéciaux numériques qui tournent à vide. Je vais me faire un ennemi, là, qui est fan de ces films, mais tant pis. Pourtant, 65, La Terre d'avant, a l'air d'être passé sous les radars. Il n'a pas attiré les foules. J'en ai vu aucune critique, par exemple, nulle part. Et je trouve ça dommage.